Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment tarifer vos services en SMMA. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura beaucoup de valeur dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, comment tarifer vos services en SMMA? Dans cette vidéo, vous allez apprendre les principes fondamentaux de la vente de services, le mindset pour vendre du high ticket allant de 1000 à 10 000 euros, les structures de tarification qui existent en SMMA, les facteurs qui déterminent le prix de votre prestation et la formule de tarification universelle pour tarifer vos services dans les niches physiques. Donc, les principes fondamentaux. En SMMA, vous devez vous considérer comme un docteur. Vous faites un diagnostic de l'entreprise et vous leur prescrivez ensuite la solution adéquate. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez chez le docteur il va commencer par faire un audit, un diagnostic de votre situation actuelle, donc de votre état de santé actuel, de où est-ce que vous avez mal, quels sont vos symptômes, etc. Et il va ensuite vous prescrire les médicaments ou le traitement adapté à ces symptômes. Vous voulez avoir la même approche en SMMA lorsque vous approchez un business, d'accord? Vous voulez arriver et diagnostiquer la situation actuelle de l'entreprise et leur prescrire la solution la plus adaptée pour, entre guillemets, les soigner ou leur faire atteindre leur situation désirée. Donc maintenant, imaginez que vous allez chez un docteur et que tout simplement vous n'avez même pas le temps de commencer à parler de vous, de vos problèmes et de vos symptômes, qu'il commence à vous prescrire un traitement et des pilules en vous disant « Ah tenez, prenez ça, ça va marcher, ça va vous soigner ». Vous allez commencer à vous dire « Ok, ce mec est un charlatan, c'est ultra dangereux ce qu'il fait » et vous allez vous dire « Il ne devrait pas être docteur », enfin vous allez vous dire « Je suis tombé sur un malade mental » et vous n'allez pas l'écouter. Ben, en fait, quand vous approchez une entreprise et que vous proposez des packages sans faire un diagnostic de l'entreprise, c'est exactement ce que vous faites. Donc c'est vraiment l'approche qu'il faut avoir en SMMA si vous voulez réussir et bien comprendre comment vendre votre prestation. Donc voilà, c'est pourquoi en SMMA, faire des packages est une erreur parce que par définition, un package est impersonnel et non personnalisé. Lorsque l'on vend un service, on aide une personne à passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. L'argent que le client sera prêt à investir est donc proportionnel à son envie d'atteindre sa situation désirée. Donc il faut vraiment comprendre que votre client, il est là et vous, et il veut aller ici et votre service, c'est l'écart qui se trouve entre sa situation actuelle et sa situation désirée. Et vous êtes là pour justement combler cet écart, l'amener à atteindre sa situation désirée. C'est super important de comprendre ça parce que c'est, voilà, comme j'ai dit, c'est le principe fondamental de la vente de service. Et en SMMA, comment on va faire? On va, pour justement prouver à notre service pour montrer la situation désirée du client et lui montrer qu'on est capable de l'amener à cette situation désirée, on va utiliser pour nous et pour notre client une formule scientifique très claire qui va permettre de prouver par A plus B la rentabilité du service. Donc comme ça, on analyse la situation désirée du client et enfin avec notre service, on lui prouve scientifiquement les résultats qu'il va obtenir et donc du coup comment est-ce qu'il va atteindre sa situation désirée. L'importance du mindset. Donc dans la vie, vous n'avez pas ce que vous méritez, mais ce que vous pensez que vous méritez. Et ça, c'est super important à comprendre. Si vous ne pensez pas que vous méritez de vous faire payer le prix que vous proposez en SMMA, ça va augmenter mais vraiment drastiquement vos chances que la vente échoue parce que la réalité va vous renvoyer ce que vous pensez de vous-même en fait. Donc c'est super important que vous ayez conscience de votre valeur, conscience que vous avez le bon prix qui est adapté à la prestation que vous proposez parce que sinon vous n'arriverez jamais à vendre. Donc voilà, comme je l'ai dit, et c'est principalement parce que vous allez vous auto-saboter dans la vente. Il faut savoir que dans la vente, ok, il y a une partie qui est script, technique, poser les bonnes questions, savoir gérer les objections, etc. Mais il y a aussi toute une partie qui se passe dans l'inconscient, d'accord? Si vous n'avez pas justement votre inconscient qui est au top, c'est-à-dire que voilà, vous ne croyez pas vous-même en votre service, à la valeur que vous pouvez apporter, etc. Vraiment, vos chances de closer sont quasiment nulles parce que inconsciemment, le prospect que vous allez avoir en face, il va ressentir justement que vous manquez de confiance, ressentir que vous n'allez pas croire en vous et ça va se passer au niveau inconscient, hein. Vraiment la vente, il y a la partie conscient-inconscient et il y a la partie inconscient entre vous et votre prospect et si vous échouez à la partie inconsciente,
qu'importe que vous ayez le meilleur script pour gérer justement la partie consciente, il y a de très fortes chances que vous allez échouer. Donc si vous avez le syndrome de l'imposteur, entraînez votre mindset, lisez des livres sur le sujet, approfondissez vos connaissances, changez votre identité et vos croyances. Vous pouvez faire ça en faisant de la visualisation, des affirmations, etc. Pour ceux qui connaissent, il y a le processus SBA qui est très puissant pour faire ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, que c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo entière qui résume et qui décrit mon processus de SBA que moi j'utilise au quotidien justement pour changer mon identité, changer mes croyances, augmenter mes standards pour devenir la personne qui va être capable de réaliser mes rêves. Donc si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo, dites-le moi en commentaire. Et ce que je vous recommande, c'est de lire les livres Psycho-cybernétique et Reality Trend Surfing. Donc ces deux livres sont à propos de l'atteinte des objectifs et ils parlent du coup également des choses qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Et vraiment, ça va être, vous allez pouvoir faire de gros parallèles sur la vente avec justement dans ces livres. D'ailleurs, il y a un exemple du livre Psycho-cybernétique qui m'avait vraiment frappé. Il parlait d'un vendeur qui avait vraiment l'image de lui-même, qui avait la croyance qu'il ne pouvait pas faire 5 000 €, plus de 5 000 € par mois de commission en vente. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on le mettait dans un secteur ultra difficile pour faire des ventes, il faisait 5 000 €. On le mettait dans un secteur beaucoup plus facile, il faisait aussi 5 000 €. Donc vous voyez que le blocage était uniquement mental et pas du tout en termes de ses compétences. Et dès que justement il a appliqué les concepts du livre de Psycho-cybernétique, il a fait exploser ses revenus parce que du coup il avait plus de croyances limitantes. Donc voilà, c'est vraiment important que vous travaillez votre mindset, vos croyances limitantes, votre identité, parce que c'est ce qui va définir votre vente. Donc mon expérience personnelle, j'ai loupé des dizaines d'appels de vente lorsque j'ai débuté en voulant vendre à 1 000 € minimum alors que je ne comprenais pas d'où venait ce prix-là et que je ne croyais pas en ma valeur, que je ne croyais pas que c'était le prix que valait ma prestation. Donc vu que je ne croyais pas moi-même que j'avais cette valeur, même quand je demandais ce prix, j'étais persuadé à l'avance que ça allait pas passer et devinez quoi, évidemment ça ne passait jamais. Et c'est vraiment la preuve qu'il faut être conscient de sa valeur et réaliser le retour que l'on apporte aux entreprises pour pouvoir pricer le tarif adéquat. Et c'est dès que j'ai commencé à faire un travail sur mon identité, sur mes croyances limitantes, etc., que j'ai commencé à signer mes premiers clients et que j'ai commencé à gagner de l'argent. Donc vraiment, c'est super important. C'est bien de vouloir passer à l'action, de prospecter, de vouloir vendre, etc. Mais si votre mindset ne suit pas, vous allez vous auto-saboter et ça va détruire tous vos efforts. Et malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai dû passer facilement 6 mois de ma vie à prospecter et à générer des appels de vente et à ne pas comprendre pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à vendre. Et je me disais, mais bordel, le SMMA, ça fonctionne pas. Les entreprises sont fauchées, elles n'ont pas l'argent d'acheter mes services, etc. En réalité, c'était qu'un problème de mindset. Donc si vous débutez et que vous ne vous sentez pas capable de facturer 1 000 €, faites des factures à 200, 400, 600 €. Ça vous permettra de comprendre votre valeur, de l'intégrer, de vous faire payer et à partir de là de monter petit à petit vos tarifs. Mon premier client était pour 500 € avec 300 € de frais de pub pour 2 semaines. Et clairement, je vous le dis, c'est mieux de vendre vos services peu cher que de faire des essais gratuits parce que les essais gratuits, ça doit avoir qu'un seul objectif. Vous donner la confiance sur votre capacité à apporter des résultats. Mais c'est tout. Franchement, je vous conseille de faire un essai gratuit et après c'est bon, arrêtez d'en faire. Et si vous vous sentez toujours pas assez confiant, voilà, comme j'ai dit, tarifer peu cher, c'est mieux de se faire payer peu cher que de faire des essais gratuits parce que voilà, moi j'ai fait l'erreur encore une fois, voilà, je vous le dis dans mon expérience personnelle, j'ai fait plein d'erreurs et c'est pour ça que je vous les donne pour pas que vous les refaisiez et que vous gagnez facilement 6 mois, 1 an sur votre progression en SMMA. Franchement, ne faites pas d'essais gratuits ou alors un seul pour tester la publicité, être à l'aise, grand maximum. Et sinon, voilà, si vous ne vous sentez pas prêt à facturer 1 000 €, facturez 200, 400, 600 €, montez petit à petit. Croyez en vous, entraînez votre mindset et c'est comme ça que vous arriverez à closer plus cher. Donc maintenant on va passer sur les différentes structures de tarification. Donc c'est super important de comprendre. En SMMA, on a plusieurs façons de structurer nos tarifs. Donc dans cette vidéo, je vais parler principalement de la structure classique qui est la première, qui est la structure mensuelle plus budget publicitaire. Et je vais vous présenter également les autres qui existent, mais ce n'est pas forcément celle que j'ai testée, mais c'est celle que je connais de formateurs ou de mentors à moi ou de personnes que je connais, d'amis entrepreneurs qui les ont faites. Donc du coup, je vous les présente, mais on ne va pas rentrer en détail dans cette vidéo sur ces structures-là. Sachez que cette vidéo parle vraiment de la structure classique mensuelle plus budget publicitaire. Donc,
Comme je l'ai dit, mensuel plus budget publicitaire. Par exemple, c'est tout simplement 2000 € par mois avec 1000 € de budget pub classique. Pour une niche physique, ça peut être 1000 € par mois, 500 € de budget pub, 1500 € par mois. Voilà, vous avez compris l'idée. C'est le classique frais mensuels plus frais publicitaires. Ensuite, on a le format à la performance que j'appelle également le format Emmanuel Namer parce que c'est grâce à lui que j'ai connu ce format. Donc, c'est le format à la performance. Donc, ça consiste à avoir des frais d'installation, ce qu'on appelle un setup, et ensuite de fonctionner à la performance. J'ai mis budget pub entre parenthèses parce que le budget pub n'est pas forcément fourni par le client. Il peut sortir de votre poche et être pris depuis les frais d'installation. Ça dépend. Encore une fois, je n'ai jamais utilisé ce format. Je ne suis pas très fan personnellement. Je trouve que ça rajoute beaucoup de galères dans le processus de paiement. Et quand on est une agence SMMA, ce n'est pas l'objectif. Donc, j'aime pas trop ce format, mais il y en a qui aiment et qui ont testé et que ça leur fonctionne bien. Donc, je le présente quand même. Donc, par exemple, vous facturez 3000 € de frais d'installation. Et ensuite, vous vendez un pack de prospects à votre client. Donc, par exemple, vous allez lui dire, donc les frais d'installation pour le processus, c'est de 3000 €. Et ensuite, je vais vous vendre un pack de 50 prospects à 20 € par prospect, ce qui fait donc 50 prospects à 20 € par prospect. Ça fait donc… putain, je suis nul en maths, la vidéo me fait capoter. Ce qui fait donc 1000 € en plus par mois du coup en pack de prospects. Donc c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est qu'en début du mois, vous allez lui dire bon bah je vais vous rapporter 50 prospects et je vais vous les vendre. En gros c'est un peu de l'achat-revente de prospects et je vais vous les vendre 20 € et je vais vous en apporter 50. Et donc du coup comment ça fonctionne si j'ai bien compris, c'est que le client vous paye en début du mois 1000 € du pack de prospects et ensuite vous vous arrêtez dès que vous avez atteint l'objectif et si vous n'atteignez pas l'objectif, ce qui est quand même vraiment pas ouf, vous remboursez la différence en prospects que vous n'avez pas généré. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail parce que ce format c'est pas mon domaine. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder la chaîne d'Emmanuel Namer et sa formation qui parle de ça. Donc ensuite on a le format frais d'installation, encore une fois budget pub entre parenthèses, plus pourcentage de retour sur les frais, sur les dépenses publicitaires. Donc le ROAS, c'est Return on Ad Spend. Donc c'est le retour sur les dépenses publicitaires. Donc par exemple, comme je l'ai dit, c'est un peu le même fonctionnement que le format à la performance. Seulement le format à la performance s'adapte, que j'ai présenté juste au-dessus, s'adapte plus pour les niches physiques. Et le format retour en Ad Spend s'adapte plus pour les niches digitales, vu que vous générez directement de la vente. Donc là, l'idée, c'est que par exemple, vous allez faire un setup à 3000 € et ensuite, vous allez prendre 20% sur le revenu généré par votre campagne publicitaire. Donc imaginons, vous faites 3000 € de setup, vous faites vos pubs, vous dépensez 1000 € de frais de pub, vous générez 10 000 € et vous allez demander 20% de ces 10 000 € générés, donc 2000 € en plus. C'est un bon moyen, je pense, quand on commence dans les niches digitales, les niches e-commerce et qu'on n'est pas trop confiant des résultats qu'on peut apporter. Je pense que c'est pas mal de commencer avec ça. J'ai un ami qui a fait ça et ça a l'air pas mal. Je pense que je vais essayer. Je vous ferai une vidéo quand ce sera mon tour de faire ça. Mais en gros, l'idée c'est que du coup, ça te permet de vendre un setup, donc qui est un paiement une fois. Et ensuite, vu que c'est à la performance, voilà, ça dépend vraiment du retour que tu apportes. Donc, si tu apportes des petits retours, voilà, malheureusement, c'est ton premier client e-commerce, tu n'apportes pas des résultats de ouf, au final, c'est un peu, toi tu n'es pas payé vu que tu es payé en proportion aux résultats que tu apportes. Donc je trouve que c'est un bon format quand on débute sur les niches digitales. Et enfin, on a le format mensuel plus budget publicitaire plus return on ad spend. Alors lui, c'est littéralement avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est-à-dire que vous allez avoir la stabilité et la prévisibilité du format mensuel, le budget pub fourni par le client et en plus de ça, vous avez un pourcentage à la performance sur le retour sur les dépenses publicitaires. Donc ça c'est quand on a un gros niveau avec les niches digitales. Ça peut être, je pense que c'est le format de vente le plus intéressant, la structure la plus intéressante. Mais encore voilà, comme je l'ai dit, le format le plus classique, c'est le format mensuel plus budget publicitaire. C'est celui que vous allez rencontrer dans 90% des cas. Ce cas-là, c'est le format Emmanuel Namer. Allez le voir, sa chaîne YouTube si ça vous intéresse d'en apprendre plus là-dessus. Ce format-là, si vous débutez en e-commerce, ça peut être intéressant. Et ça, si vous êtes vraiment hyper chaud dans les niches digitales, encore une fois, ça peut clairement être faisable.
Enfin, les facteurs qui déterminent le prix de votre prestation. Donc, premièrement, il y a le service en lui-même et il faut bien faire la distinction entre une opportunity offer et une convenience offer. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur les 5 meilleurs services à offrir en SMMA, vous voyez ce que je veux dire par opportunity et convenience. Et la différence pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, c'est qu'une offre d'opportunité, c'est une offre qui va apporter du revenu, qui va apporter du chiffre d'affaires, qui va apporter de l'opportunité et du business à votre client. Alors qu'une convenience offer, c'est une offre qui va en fait pas forcément rajouter plus de valeur ajoutée au client, mais vous allez lui retirer le travail de ses mains, c'est-à-dire qu'il va pouvoir le déléguer à quelqu'un et gagner du temps, et ce temps, il va pouvoir le réinvestir sur d'autres tâches. Donc, un exemple d'opportunity offer, c'est Facebook Ads, et un exemple de convenience offer, c'est par exemple le social media management, donc poster sur les réseaux sociaux pour l'entreprise. Ensuite, il y a la niche, donc la niche physique et la niche digitale. Évidemment, comme je l'ai dit dans les différentes structures juste là, vous avez bien vu qu'entre une niche physique et une niche digitale, on ne structure pas son prix de la même manière et on ne va pas déterminer le prix de la même manière. Ensuite, il y a la lifetime value des clients de votre prospect. On va y venir juste après. Il y a la valeur que vous pouvez apporter. Il y a votre feeling par rapport au budget de votre client. Alors évidemment, là je vais vous présenter une formule qui vous permet d'estimer le prix, mais vous n'allez pas pouvoir suivre cette formule à la lettre et il faut avoir un peu une sorte de feeling par rapport au budget de votre client, de comment est-ce que ça peut s'adapter, etc. Et voir qu'est-ce qui est faisable. C'est clair que vous n'allez pas tarifer au même prix un petit studio de yoga qu'une franchise de 10 salles de sport, c'est logique. Donc en fonction voilà, de votre client et du budget que lui peut avoir, votre prix va être déterminé par ça. Et ensuite, il y a le coût par prospect moyen que vous pouvez obtenir et le taux de conversion entre prospect et client. Donc, je vais y venir, on va le voir tout simplement dans la formule. Et gardez en tête que vous voulez apporter au minimum un retour sur investissement de 2 en comprenant vos frais de service et les dépenses publicitaires. Donc, c'est un peu la métrique de base. Vous avez envie d'apporter un ROI x2. Donc, si la personne vous paye 2000 euros, donc par exemple 1500 euros de frais de service et 500 euros de frais publicitaires, vous avez envie de lui rapporter au minimum 4000 euros. Ok. Donc, la formule de tarification. Donc là, on parle d'une formule qui s'applique pour les opportunity offers, donc Facebook Ads, tunnel de vente, Google Ads, YouTube Ads, etc., etc. Donc, premièrement, il est hyper important de calculer la valeur annuelle d'un client et la lifetime value d'un client. Donc, la valeur annuelle, c'est tout simplement le panier moyen multiplié par le nombre de paiements par année. La lifetime value, quant à elle, c'est la valeur annuelle multipliée par le nombre d'années auxquelles le client reste. Ensuite, on va prendre le parcours d'acquisition client et on va le prendre à l'envers. On va faire ce qu'on appelle du reverse engineering et on va du coup reverse engineer ce process pour déterminer en fait les coûts et les conversions à chacune des étapes de notre tunnel de vente et de notre prestation, et pour ensuite avoir une idée du retour sur investissement potentiel qu'on va apporter. Donc, on a premièrement la publicité qui va vous générer un coût par leads, un coût par prospect. Et ça, c'est votre job de l'avoir le moins cher possible. Ensuite, un pourcentage de ces prospects générés vont se convertir en niche, en visite physique, pardon. Donc ça dépend de votre industrie, ça dépend de la niche de votre client, etc. Ensuite, il y a le pourcentage de conversion entre les gens qui vont visiter physiquement l'entreprise à client. Et ça dépend de la capacité à votre client de closer ses prospects. Donc là, c'est à ce moment-là que vous n'avez plus vraiment la main sur la vente et que voilà, c'est votre client qui va se débrouiller. C'est-à-dire que si vous avez un CPL ultra bas, que vous avez un bon taux de conversion de prospect à visite physique, mais que le mec il arrive à closer aucun prospect, malheureusement, c'est pas de votre faute, c'est juste votre client qui est bidon en conversion. Et donc ensuite, votre prix maximum, c'est la lifetime value multipliée par le nombre de clients générés divisé par 2. Donc là, je me doute que ça ne doit pas être ultra clair pour vous, donc on va partir tout de suite sur un exemple. Et donc, un exemple, on va avoir une publicité, on va toucher 10 000 personnes, ok. Sur ces 10 000 personnes, on va avoir un pourcentage de 1% de taux de conversion, donc on va générer 100 prospects. Sur ces 100 prospects, il va y en avoir 30 qui vont venir physiquement à l'entreprise, vraiment dans les locaux. Donc ça fait 30% de taux de conversion. Et on va avoir 10 clients qui vont être générés, donc ça fait un pourcentage de 30% de taux de conversion. Et la lifetime value des clients de notre client est de 600 euros. Donc le prix maximal que vous pouvez proposer à votre client, il est du coup de 600 euros multiplié par 10, ce qui fait 6 000 euros divisé par 2.
Donc 3 000 euros. Donc le prix maximal que vous pouvez proposer à votre client, à votre prestation ici, c'est 3 000 euros si vous voulez leur apporter un retour sur investissement. Et sachez que ces 3 000 euros comprennent vos frais de service et vos frais publicitaires. Ok, donc là par exemple, vous pouvez faire 2 000 euros de frais de service, 1 000 euros de frais de pub. Voilà, je vais vous montrer un autre exemple et c'est comme ça que je procède avec la plupart de mes clients. Et quand je fais un appel de vente en visioconférence, je leur présente ça en direct. Donc, je prends le CPL qui va être de X euros. Donc, en gros, je vous conseille de prendre l'estimation haute de votre CPL moyen dans votre niche. Ensuite, vous allez avoir le coût par visite physique. Donc, ça, c'est le CPL divisé par le taux de conversion. Ensuite, vous allez avoir le coût par acquisition client, le CPC, qui va être le coût par visite physique divisé par le taux de conversion de votre client. Ensuite, vous allez avoir le nombre de clients apportés en un mois avec X euros de budget pub. Ça va être le budget pub divisé par le CPC. Ensuite, vous allez avoir le ROI, donc le retour sur investissement qui va être le nombre de clients apportés multiplié par la lifetime value. Les retours sur les dépenses publicitaires, donc ça fait ROI moins le budget pub et le retour sur les frais de service qui est le ROI moins le budget pub moins le frais des services. Donc, je vais vous montrer un exemple tout de suite de comment moi je fonctionne. J'ai un calculateur que j'utilise à chacun de mes appels de vente et que je fais justement avec mon client. C'est ultra puissant de faire ça parce qu'en fait vous allez poser à votre client les questions qui vont permettre de remplir ce calculateur et les chiffres qui vont en sortir vont être les chiffres que votre client vous auront donnés. Donc du coup il ne pourra pas en fait on va dire argumenter sur mais non mais vos chiffres ils sortent d'où etc. Non c'est ces chiffres à lui que vous avez utilisés. Donc c'est pour ça que c'est très puissant. Donc moi, je suis dans la liste des salles de sport, donc le truc correspond à mes salles de sport. Donc, je vais par exemple demander à mon client, ok, quel est le prix de l'abonnement moyen? Donc, il va me dire par exemple, si c'est un box de CrossFit, il va me dire c'est 60 euros. Donc, on rentre 60 euros. Hop. Ensuite, je vais lui demander combien vous avez de paiements par année. Donc, logiquement, il y en a 12. Et en plus de ça, je vais lui demander la durée d'un client en année. Donc, par exemple, il va me dire qu'en moyenne, les gens restent 1 an dans son entreprise. Donc du coup, ça fait que 60 euros le prix de l'abonnement moyen, les gens payent 12 fois par année et les gens restent une fois par année. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, demander le nombre de références moyens, du coup du bouche à oreille généré par leurs clients en moyenne. Et donc si par exemple, un client rapporte en moyenne un autre client grâce au bouche à oreille, boum, ça fait que la lifetime value de un client que vous leur apportez est multipliée par 2. Mais là, dans ce cas-là, on va rester sur… on ne va pas prendre en compte le bouche à oreille, on va rester là-dessus. Donc du coup, maintenant, on a déterminé la lifetime value des clients, de notre client qui est de 720 euros. Donc ensuite, on va aller sur mon petit calculateur de retour sur investissement et on va tout simplement rentrer la lifetime value qui va être de 720 euros. Ok. Ensuite, je vais leur présenter une offre de campagne publicitaire que j'utilise pour mes clients. Donc moi, par exemple, ça va être 7 jours offerts. Et ensuite, je vais leur dire le coût par prospect moyen en fonction de cette offre. Donc moi, je leur dis toujours que c'est 5 euros par prospect. Donc je dis 5 euros par prospect parce que c'est une moyenne ultra haute, vu qu'en général, j'arrive à descendre en dessous de la barre des 3 euros par prospect pour cette offre. Mais je dis 5 euros pour vraiment être sûr que tout rentre bien, etc. Puis vous allez voir, même avec 5 euros par prospect, le retour est assez impressionnant. Donc vraiment, j'utilise ça et c'est toujours dans l'idée que vous avez toujours envie de sous-promettre et de trop délivrer, d'accord? Il faut toujours avoir un peu cette philosophie quand vous êtes dans le business, toujours sous-promettre et trop délivrer. Donc maintenant, on va dire que on va mettre ici le pourcentage de séances d'essai réservé après que la personne soit devenue un prospect. Donc là, on va dire 20%. Ok, on va dire que 20% des personnes qui sont devenues des prospects vont réserver une séance d'essai et vont venir directement à la salle de sport. Donc ça nous fait un coût par séance d'essai de 25 euros. Et enfin, je vais demander au client, et c'est là que c'est puissant en fait, c'est que… alors évidemment du coup ces chiffres-là, ils viennent de moi, mon expérience en Facebook Ads dans ma niche et aussi également de mon expérience avec le travail que j'ai fait avec mes clients actuels pour voir combien de prospects venaient directement à la salle, d'accord? Donc ça vient de mon expérience, c'est des métriques un petit peu que j'ai acquis grâce à l'expérience. Si vous n'avez jamais eu de client, il faut essayer de demander à d'autres personnes quelles sont leurs métriques dans leur niche pour l'adapter à vous, à votre situation, vu que vous n'avez pas encore l'expérience de déterminer par vous-même ces valeurs-là. Et là,
Le truc puissant, c'est que je vais demander à mon client, ok Mike, et du coup, en moyenne, pour une personne qui fait une séance d'essai avec toi, quel est ton pourcentage de conversion? Donc là, il va par exemple me dire, hop, si tu veux bien, ok, c'est bon. C'est bon, donc taux de conversion à séance d'essai, il va me dire par exemple 50%. Ok, c'est encore une fois une estimation ultra basse, des fois les mecs me disent 80% quoi. Donc là, du coup, qu'est-ce qui ça se fait? C'est que là, vous avez tout qui vient de se mettre. Donc ça fait qu'on a un coût par acquisition client de 50 euros. Ça veut dire que tous les 50 euros dépensés sur Facebook, on va générer en moyenne un client avec les chiffres qui sont ici. Si le client ne vous croit pas sur les 5 euros par prospect, vous avez juste à aller dans l'appel, vous allez sur votre business manager, vous montrez vos pubs, vous montez votre coût par prospect sur vos campagnes et voilà, il a la preuve en direct. Moi, c'est ce que je fais en général, je leur montre une campagne de clients que je suis en train de tourner. Ça permet un peu d'avoir de la preuve sociale parce que du coup, il peut voir les boîtes avec qui vous travaillez. Évidemment, faites attention avec ça, hein, soyez pas non plus trop transparent, mais voilà, c'est un bon moyen de montrer que voilà, ce 5 euros, vous ne le sortez pas de nulle part. Et du coup, coût par acquisition client 50 euros. Le retour sur les dépenses publicitaires, il va être de 670 euros. Donc ça veut dire en gros que tous les 50 euros, parce qu'en fait c'est ça en fait, c'est que un client rapporte 720 euros et on va dépenser 50 euros pour en générer un. Du coup, le retour sur les dépenses publicitaires, du coup, il est de 720 moins 50 qui fait 670 euros. Donc ça veut dire que tous les 50 euros dépensés sur Facebook, on va générer 670 euros à l'entreprise. Et ensuite là, vous pouvez mettre le budget pub que vous voulez. Donc là, j'ai mis 500 et ça fait qu'avec 500 euros de budget pub, on a 10 clients et avec 1000 euros, par exemple, on a 20 clients et évidemment, ça double le résultat net. Et on va partir du principe qu'on est à 500 euros. Et du coup, vous voyez, ça fait 6700 euros de résultat net. Donc, logiquement, si vous suivez ce que je vous ai dit, en plus, là, le résultat net, il comprend les frais publicitaires. Okay, donc là, vous pouvez diviser par 2 et donner vos frais de service. Donc là, par exemple, si vous voulez donner vos frais de service, vous faites 6700 divisé par 2, ce qui va faire 3350. Et donc du coup vous pouvez proposer 3350 de frais de service. Alors après, dans le cas d'une salle de sport, si c'est pas une grosse franchise, une grosse boîte, ça va être compliqué de faire passer ça. Moi je vous conseille pour un truc comme ça, moi je tariferai environ 2000 euros pour une prestation comme ça en fait. C'est ce que je dirais en moyenne à un client salle de sport qui veut venir avec qui je passe par tout ce processus. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je l'ai dit, moi mon expérience se limite aux niches physiques et pas aux niches digitales. Donc c'est pour ça que je ne suis pas rentré en détail sur les structures de tarification que je ne connaissais pas, etc. Je vous ai donné la formule universelle qui vous permet de pricer vos services pour quasiment n'importe quel business physique en SMMA quand on fait de la génération de prospects. Donc déjà ça a énormément de valeur, utilisez-la à bon escient, présentez-la à votre client pendant votre appel de vente. Assurez-vous qu'il comprenne bien ça, qu'il ait bien en tête la notion de lifetime value, etc. À partir de là, si vous faites tout ça correctement, il n'y a vraiment pas de raison, votre client va voir le potentiel et la puissance de votre service et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire tarifer 1000, 2000, 3000 euros à des entreprises pour gérer leur marketing. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me donner ton feedback. Si tu veux discuter directement avec moi, envoie-moi un message sur Facebook ou Instagram et je répondrai à tes questions sur le SMMA et le personal branding avec plaisir. Si tu souhaites rejoindre une communauté d'entrepreneurs comme toi avec le même mindset, la même vision, les mêmes ambitions, des gens qui veulent monter leur agence SMMA et leur personal brand, je te conseille de rejoindre mon groupe Facebook privé, le lien est dans la description. Si tu veux postuler pour du coaching avec moi, que ce soit pendant 1 heure ou pour un programme de mentoring sur 1 mois, tu peux postuler, les liens vont être en commentaire épinglé sous cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer évidemment les prochaines vidéos. C'était Noah, ciao!